Les Lulu Capricorne, bienvenue dans vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que ça va pour vous, les Capricornes. Comment ça va là, après ce passage de Pluton, après ce au revoir? Avez-vous fait une jolie lettre de au revoir à Pluton? Perso, je l'ai fait. J'avoue que c'est pas facile ce passage. Hein. Bon, il est encore un peu actif, hein, forcément. Il vient juste de passer le 19 novembre, donc sur une planète super lente. Les énergies vont pas changer du jour au lendemain. Et je sais pas vous, moi ça c'est un peu ardos là. Je me suis fait happer par mon mental, mes peurs. Oh là 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 là, ça va un peu mieux, mais punaise, il a fallu bosser dessus. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit pour moi pourquoi octobre? Oui, parce que c'est peut-être hard depuis le mois d'octobre. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Mercure rétro à partir du 26 novembre jusqu'au 15 décembre. 4 d'épée. Voilà, repli, repos, guérison, détente, légèreté, intégration. Prenez le temps, hein, les Capricornes, parce que là, ça peut être un peu éprouvant en ce moment. Donc, ne vous blâmez pas de vous reposer et que la vie vous donne de l'espace pour vous reposer. Même si ça peut être un petit peu, des fois, insécure. La vie est bien faite. La vie vous invite à vous reposer, à être dans cette phase d'intégration. Voilà, la force. Yes. Vous retrouverez de l'énergie, je pense, un peu plus tard, peut-être vers le 8 décembre, puisqu'on a la force qui est là, 2 de bâton. Ah, il y a un choix qui s'impose. Choix d'un nouveau projet. 10 de bâton. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton. Bon voilà, ça c'est les énergies du Sagittaire. Cavalier de bâton, besoin que ça bouge. Vous allez retrouver de l'énergie, mais peut-être que là vous vous sentez un peu ralenti, un peu fatigué, un peu en phase de repos, d'intégration. Peut-être même un peu en repli, en introspection, pas envie de trop parler. Bon, en même temps, nous on n'est pas forcément des bavards, n'est-ce pas? Donc peut-être un peu en repli. Je sais pas si vous voyez là ma petite carte. Voilà. Laissez-vous bercer par la lune. Voyez. Soyez dans la détente. Prenez soin de votre corps. Faites-vous des papouilles, de la légèreté. Respirez. Prenez le temps de respirer les Capricornes parce que là on a passé quelque chose d'un cap très important. Le virage. D'accueillir le virage qu'a pris la vie avec les astres, là, avec ce changement de planète. Donc, ne forcez pas les choses. Il peut y avoir peut-être un peu encore de retenue, mais voilà, prenez le temps de retrouver de l'énergie. On va en retrouver de l'énergie. Le cavalier de bâton est là pour nous dire vraiment qu'au fur et à mesure des jours du mois de décembre, on va aller vers nos énergies Capricorne à partir du 21-22 décembre. Donc c'est vraiment un passage là, de sentir que l'énergie va revenir. Et peut-être que vous serez invité à faire un choix. Là, avec la 2 de bâton, il y a une idée d'être un peu à la croisée des chemins. Ah ouais, pleine lune. Pleine lune du 15. À la pleine lune du 15, peut-être que vous ferez un peu plus, que vous aurez l'énergie et l'intégration acquise pour faire un choix, pour poser un choix. Ne le faites pas avant parce que de toute façon Mercure est rétrograde jusqu'au 15. À partir de la mi du mois, après, hein, on a le temps que ça se décante, peut-être que vous serez à même de poser ce choix. Peut-être que là c'est encore un peu flou, peut-être qu'il y a besoin de retrouver des forces, de retrouver de l'énergie. Donc prenez le temps. Et peut-être que ce choix va vous poser à acter quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Peut-être que ce choix concerne aussi votre abondance personnelle. Et personnellement,
J'ai beaucoup travaillé sur le manque, là, le manque financier, le manque de sécurité, le manque. Donc, avec cet as de denier, je pense que vous allez prendre les décisions, vous allez acter un choix pour justement travailler sur cette problématique d'abondance et de peut-être alors lâcher un fardeau. Et je vois avec ce 10 de bâton peut-être un fardeau qui ne vous appartient pas, comme un vœu de pauvreté, vous voyez, de libérer quelque chose qui a été trop lourd à porter pour justement avoir plus de légèreté à laisser pousser votre abondance propre. Vous voyez, comme si toutes ces fleurs ne vous appartenaient pas et vous êtes cette fougère, vous êtes cette petite pousse tranquille qui pousse au fur et à mesure, qui se déroule. Alors la fougère, c'est lié à quoi ça, la fougère? Bon, il y a un truc avec la fougère. Allez voir la fougère, la signification de la fougère, parce que c'est très présent en ce moment chez moi. Et j'ai vraiment toujours cette image de cette petite pousse de fougère qui se déploie, mais à son rythme. Et, peut-être que vous allez lâcher une mémoire, une croyance, un fardeau, un vœu de pauvreté là. Et que ça va vous permettre de vous réorienter dans vos choix. Mais prenez le temps avant de vous reposer, d'intégrer ce qui vient de se passer pour vous. Et que l'énergie, le mouvement va se remettre. Mais qui a besoin de prendre le temps. On peut pas tirer sur la pousse de la fougère pour la dérouler. Elle va se dérouler toute seule. Mais pour ça, il faut faire confiance à la vie. Justement, j'avais la carte de faire un acte de foi, quoi. La foi. La foi. Bon, c'est pas évident, hein. N'hésitez pas, si ça vous parle, à laisser un commentaire ou un like. Merci beaucoup de votre soutien, 7-7. Oui, la foi. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Les Capricornes. Ouais, besoin de rééquilibrer les choses, hein. Là, je pense qu'il y en a qui ont beaucoup donné. Et là, il y a besoin de recevoir. Là, je sens le besoin de recevoir les Capricornes. D'être dans cette réceptivité-là. Accepter de recevoir avec le 6 de denier. Il y a une idée vraiment de rééquilibrer les finances aussi. De vous pencher sur la question. Ouais, 4 de denier, voilà, les finances. Alors, il y a eu, je pense, un déséquilibre. Là, c'est... Le 4 de denier, pour moi, là, c'est vraiment la frustration du manque et du coup d'être un peu en rétention. Et quand on est en rétention, on ne peut pas laisser circuler. L'argent, c'est une énergie aussi. Donc, on a besoin, nous les Capricornes, d'être en sécurité financière. Ça fait partie d'une fondation pour avancer. Et si on est comme ça en rétention d'air, justement dans cette zone de confort, ça circule pas, les énergies ne circulent pas. Et peut-être que même dans votre corps, là, ça circule pas. Il y a besoin de venir mettre de la circulation. Et ces énergies de Sagittaire vont nous permettre justement de remettre de la circulation. Ouais, il y a besoin de se pencher sur un choix au niveau du boulot, là. 8 de denier. Là, au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, hein, pour ceux qui ne travaillent plus, qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, je sais pas, il y a besoin de prioriser quelque chose. Il y a un choix à faire par rapport à vos activités pour venir remettre de l'équilibre. Il y a besoin prenez le temps pour ça, hein. Mercure rétro, c'est pas le moment d'acter des choses importantes, des grands changements. Prenez le temps de voir, de trier. Il y a peut-être une idée de trier, de poser les priorités. Qu'est-ce que j'aime faire? De faire peut-être un bilan là. Bilan financier, bilan de l'année peut-être aussi. Bilan de l'année, vous voyez. Avant de peut-être redémarrer là après votre anniversaire, après votre date anniversaire. Pour le moment. Et puis on a aussi Mars qui va être rétrograde à partir du 7-8 décembre. Donc l'énergie va venir se concentrer à l'intérieur et peut-être de garder cette énergie introvertie pour peaufiner les choses. Pour venir, il y a vraiment une idée de intégration, repos,
on travaille intérieurement les choses pour rééquilibrer peut-être les finances, pour pouvoir acter un choix après en deuxième partie de mois sur ce manque d'abondance. Là, il y a quelque chose qui a équilibré vraiment. Ouah, punaise, je suis bavarde, les Capricornes. Bon, bah, c'est comme ça. Oui, la foi, grande prêtresse. Connectez-vous. Vous êtes connectés, les Capricornes. Donc, j'allais dire, faites taire votre mental, prenez le temps de vous reposer et connectez-vous à votre boussole intérieure. Votre boussole intérieure, la grande prêtresse, vous avez votre intuition qui est là pour vous. Vraiment, pour vous guider. N'ayez pas peur d'être guidé par votre intuition. C'est elle qui a raison. Voilà, roi de coupe, peut-être quelqu'un vous faire accompagner par un thérapeute, par une personne ressource, tout en empathie, tout en écoute, active, intuitive. Vraiment, soyez dans la réceptivité, acceptez de recevoir. Vous voyez, là, on retrouve encore cette notion de denier, de jongler peut-être entre deux activités et il y a vraiment besoin de retrouver une stabilité. Peut-être que là, c'est vraiment instable, insécure pour vous. Donc, prenez le temps, faites-vous accompagner, demandez de l'aide, retrouvez de l'énergie, de retrouver de l'équilibre et avant d'acter un choix important pour vous, prenez le temps de vraiment faire le bilan, de peaufiner les choses. De faire la lumière sur ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas et comment remettre de l'abondance dans votre vie, quitte à faire péter les plafonds de verre. Plafonds de verre, je laisse aussi, je vous laisse aller voir les plafonds de verre, ce que ça signifie pour vous et la fougère. Voilà, plafond de verre et fougère, ce sont peut-être deux notions à aller fouiner. Alors, l'animal... Les fourmis, je crois qu'on avait encore les fourmis le mois de novembre. Nouveau départ, collaborer. Ben oui, on n'est pas seuls les Capricornes. Hein. Prenez le temps d'aller voir les copains-copines, fourmis autour de vous, pour collaborer, pour partager vos projets, pour partager vos doutes, pour peut-être orienter, même si je sais que nous sommes acteurs et autonomes dans nos choix, on peut aussi juste être dans l'écoute des avis des autres. Voilà, sans conseil, sans influence, mais au moins d'aller voir les petites antennes des fourmis amies ou entourage pour peut-être avoir un projet collaboratif et peut-être que la collaboration pourrait être la clé de ce choix important à faire pour vous les Capricornes. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous embrasse. Salut les loulous!